Le 7-8 de ce 21 février se poursuit avec la page Innovation. Paul Debarry m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir Paul, vous allez nous présenter une barre à presque tout faire. Expliquez-nous. Exactement Wilfried, ce soir nous recevons Jean-François Philippe pour nous présenter la barre Mimio. En fait, la barre Mimio fait entrer le numérique à l'école d'une manière bien pratique. Bonsoir Jean-François Philippe. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir. Alors la semaine dernière, Jean-François était présent au Salon des technologies pour l'éducation d'Elancourt. Nous l'y avons retrouvé, regardez le reportage. La barre Mimio présente tous les avantages d'un tableau numérique. Elle est aussi portative et adaptable à tous les supports. De plus, grâce à cet outil, ce que l'on écrit sur un tableau avec une craie ou un feutre est automatiquement enregistré dans l'ordinateur. On peut alors traiter le texte avec n'importe quel logiciel comme si on l'avait tapé à l'aide d'un clavier. Une collaboration avec l'Académie de Versailles a été lancée afin de tester son utilisation dans les salles de classe des Yvelines. Aujourd'hui, on est en phase d'expérimentation depuis plusieurs mois. Cette expérimentation, à l'origine, était prévue pour 18 mois, donc elle devrait encore se poursuivre pendant à peu près un an. Et donc, on a déjà des premiers retours d'expérimentation qui sont plutôt positifs. Il suffit donc d'un vidéoprojecteur et de la barre pour pouvoir donner un cours interactif dans n'importe quelle salle de classe. Cela permet non seulement de conserver le matériel actuel, mais aussi de mutualiser cet outil, puisque les professeurs peuvent l'emmener chacun leur tour dans leur classe. La barre de capture fonctionne grâce à des capteurs, donc deux capteurs situés en haut et en bas de la barre avec une liaison donc infrarouge et par un système de triangulation puisque le stylo lui-même est électronique, qu'il s'agisse du stylo en mode interactif ou en mode capture puisqu'on peut également travailler sans vidéoprojecteur en mode capture en intégrant tout simplement un feutre à l'intérieur du support électronique. Cela peut paraître compliqué, mais à l'utilisation, c'est en fait très simple. Il suffit de brancher un ordinateur sur lequel est installé le logiciel d'Imo Mimio, de placer la barre Mimio sur le tableau et de suivre les indications, et c'est parti. Vous allez pouvoir enfin sauvegarder vos ressources numériques parce qu'aujourd'hui l'essentiel des cours sont dispensés à l'aide de feutres ou de craies et donc vous allez pouvoir numériser tous les contenus jusqu'à faire de la reconnaissance d'écriture et de pouvoir communiquer d'application à application. La barre Mimio sera testée encore quelques mois dans les différents établissements de l'Académie de Versailles afin d'avoir un retour d'expérience complet. On parle donc de ce nouvel outil dans la page Innovation, nouvel outil pour les enseignants, une barre qui permet de passer au tout numérique alors dans les écoles. Effectivement, alors Jean-François Philippe, nous avons vu dans le reportage comment cette barre fonctionnait. Est-ce que vous pouvez nous la montrer parce que vous l'avez amenée ici sur le plateau? Effectivement, donc c'est comme une grande télécommande. Voilà, absolument. Donc c'est une barre qui fait 400 grammes uniquement. Elle est équipée effectivement d'une petite clé qui sert d'antenne. Donc il n'y a absolument rien installé. Il n'y a pas de ce qu'on appelle le driver dans le jargon informatique. Donc ça veut dire qu'en fait l'installation est très facile puisqu'en fait par simple aimantation sur le tableau existant, on appose la barre Mimio. On connecte bien sûr la barre Mimio au travers des différentes connexions ici, avec le câble USB en mode filaire ou avec la fameuse clé que voici, jusqu'à au moins 10 mètres de l'ordinateur. Ensuite, on va calibrer, comme on l'a vu sur la séquence vidéo, et donc ainsi étalonner la surface vidéo projetée. Et cette surface peut aller bien, et peut-être encore plus grande en fait que le tableau lui-même, puisqu'on peut étalonner jusqu'à au moins 2,70 m de long. Alors là, vous tenez le stylo qui est adossé à la barre Mimio. Absolument. L'autre avantage, c'est qu'on peut aussi utiliser cette barre avec une craie ou un feutre. Vous avez aussi amené cet outil. Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Voilà, effectivement. Donc l'essence même de Mimio, en fait, c'est pas un tableau interactif en tant que tel, puisqu'on a vu, il ne s'agit pas d'un tableau, mais plutôt d'un accessoire pour les tableaux existants, sur lequel effectivement on va venir apposer la barre Mimio. Et si d'aventure vous ne disposez pas de vidéoprojecteur, eh bien vous allez pouvoir tout simplement intégrer un feutre dans le support électronique en mode capture. Et donc sans vidéoprojecteur, il va tout simplement suffire de positionner la barre de capture sur son tableau et de pouvoir écrire donc plus à droite sans vidéoprojection et capturer et donc numériser les contenus. Alors, la barre se fixe sur tous les supports? Absolument. C'est un petit détail, mais alors, effectivement, si on veut garder l'existant dans les écoles. Exactement. Donc en fait, cette barre est aimantée. Vous avez ici donc des systèmes d'aimantation et vous avez de surcroît des petites plaques métalliques qui sont fournies autocollantes de manière à pouvoir disposer ces petites plaques de part et d'autre de la barre et de manière à pouvoir ajuster la barre le mieux possible systématiquement sur le tableau. Alors, en plus de l'aspect pratique de cette barre, la marque d'Imo Mimio a signé un partenariat avec l'Académie de Versailles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se déroule? Quel est ce partenariat?
Alors, nos amis américains, qui sont tout de même à l'origine de la distribution de ce produit, ont souhaité venir mieux connaître, mieux appréhender le marché français. Donc pour cela, ils ont rencontré des personnes du ministère de l'Éducation nationale et fait en sorte effectivement de mettre à disposition un certain nombre de produits. Et donc l'Académie de Versailles, en tant que première académie de France, a bénéficié effectivement de certaines dotations pour équiper notamment le primaire et du secondaire. Et là, c'est entièrement gratuit pour l'Académie, on est d'accord? C'est entièrement gratuit, donc c'est une évaluation qui se déroule sur 18 mois. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir les premières remontées d'expérimentation. Le système est utilisé aux États-Unis notamment? Absolument. Dans les écoles? Voilà, donc en fait, ce système est utilisé notamment dans les pays émergents, qui ont il y a une très très forte demande. Il faut savoir qu'en termes de positionnement monde, Dymo Mimio, puisque c'est la marque, qui est donc développée par le groupe Newell Rubbermaid, basé aux États-Unis, est le 3e fabricant de tableaux interactifs. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un tableau interactif en tant que tel, on l'a déjà dit. Néanmoins, nous sommes en 3e position face à des marques très connues. Pour revenir dans les Yvelines, les retours dont vous nous parliez de la part des professeurs, comment c'est centralisé, comment c'est géré, comment vous allez apporter de l'expérience par rapport à ça? Alors, l'Académie de Versailles a créé un site qui s'appelle Creatis, qui a été donc inauguré lors du salon Educatis en novembre 2011. Et donc, grâce à ce support, à cette plateforme de partage, en fait, on va venir poster des vidéos de retour d'usage, des ressources numériques, de manière à pouvoir faire partager par le plus grand nombre, puisque l'Académie de Versailles a la chance de pouvoir bénéficier effectivement de différents types d'expérimentation et de les vouloir en amont, avec quelqu'un qui a une très forte personnalité à sa tête, Monsieur Pascal Cotentin, qui nous a permis aussi de pouvoir accéder à ce type d'expérimentation au sein de son académie. Alors c'est en test encore dans l'académie, on a bien compris, test de 18 mois, mais combien ça coûte au final? Alors, le produit lui-même? Le produit en lui-même, oui, qui est déjà du coup utilisé aux États-Unis, notamment ou dans les pays émergents, comme vous l'avez dit. Exactement. Donc ce produit, pour un budget de moins de 1 000 € TTC, vous équipez votre salle. Et si on compare avec les autres produits qui existent déjà, les tableaux numériques plus classiques, on va dire déjà? Voilà, on est de l'ordre de 2 fois, voire 3 fois moins cher qu'un tableau ordinaire. Sachant que l'avantage, si vous voulez, d'un concept comme celui-ci, c'est de pouvoir rendre disponible le produit au plus grand nombre et de faire en sorte que les enseignants puissent s'approprier le produit, sachant que la barre va vers la matière et non l'inverse. Et vous avez des concurrents spécifiques sur ce créneau-là de barres, sur le même système? Il existe d'autres pistes? Nous ne sommes pas nombreux à être effectivement en confrontation. Après, c'est une question de technologie. On a une liaison sans fil basée sur la radiofréquence qui est très 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 efficace et qui est propriétaire. Ce qui veut dire que, indépendamment de l'environnement dans lequel on utilise le MimioTeach, puisque c'est son nom, on va pouvoir effectivement travailler sans fil, sans filet. Et pour revenir sur l'aspect accès au plus grand nombre, j'imagine qu'il arrive quand même que certains professeurs n'arrivent pas à utiliser. Est-ce que vous mettez en place un système d'aide ou un formateur qui vient pour démontrer le produit? Exactement. Donc on met à disposition, et notamment dans le cadre de l'expérimentation, on a formé tous les formateurs TIS de l'Académie, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent être les ambassadeurs de ce savoir auprès des enseignants eux-mêmes. Alors, les services associés par rapport aux produits, parce que là on parle de technologie, mais au-delà, on propose des services de formation online, donc gratuits. On propose un logiciel d'accompagnement qui s'appelle Mimio Studio, dont on a parlé rapidement tout à l'heure dans le reportage, qui est donc gratuit, qui est multiplateforme, puisqu'on est en mode natif sur Linux, Windows et Macintosh, Apple. Et donc ce produit, ce logiciel, est mis à disposition du plus grand nombre. Il est téléchargeable à partir du site www.mimio.dimo.com, et donc tout le monde, que ce soit l'enseignant, l'élève, va pouvoir télécharger à volonté ce logiciel, de manière à ce que de ce qui se fait à l'école, il y ait un prolongement vers la maison pour que l'élève puisse continuer à travailler et réaliser peut-être des exercices en vraie grandeur à partir du logiciel Mimio Studio. D'accord. La prochaine étape, on imagine, après les Yvelines, c'est d'aller vers toute la France, excusez-moi. Alors, nous avons, parallèlement à l'Académie de Versailles, travaillé étroitement avec l'Académie de Créteil également, qui met à disposition donc des médiafiches sur le site du CRDP de Créteil. Ces médiafiches, en fait, sont des thématiques qui sont abordées et réalisées à partir des logiciels des fabricants de tableaux interactifs. Il manquait à l'appel une solution nomade. L'Académie de Créteil a choisi Mimio.
Et donc, sur le principe, ils avaient déjà développé ces ressources numériques à partir des logiciels de nos confrères. Eh bien, maintenant, c'est chose faite. Les mêmes thématiques ont été développées à partir de Mimio Studio, ce qui veut dire que nous sommes positionnés de la même façon, c'est-à-dire qu'on arrive au même résultat avec des méthodologies et des fonctionnalités certes présentées différemment, mais ce qui compte, c'est ce qu'on tire en fait de cette technologie. Et donc, l'essence même de Mimio, c'est de favoriser l'apprentissage numérique. Juste très rapidement, un dernier mot. Vous me répondez oui ou non. Il y a un bilan d'étape qui sera fait ou pas sur l'Académie de Versailles? Absolument. Il y a un bilan d'étape qui est donc régulier. On doit se réunir régulièrement justement pour avoir les remontées. Et je puis vous dire que à chaque fois qu'on contacte les personnes qu'on a encore vues d'ailleurs récemment sur le salon Intertis, on a des remontées qui sont très 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 favorables en faveur de Mimio. Merci pour cette démonstration de ce nouvel outil numérique pour les écoles. Merci Paul également. On vous retrouve la semaine prochaine pour la rubrique Innovation. Le 7-8 se poursuit à présent avec un décryptage consacré à l'espéranto.